Roumanie, en pleine période communiste, l'argent était déjà une tentation. Il y a quelques années, j'ai fait un film sur des individus qui ont attaqué la Banque d'État en 1959. Quand ils ont été arrêtés, la surprise fut grande. Les voleurs étaient des anciens de la nomenclatura, des gens qui avaient travaillé pour la police politique, des proches du pouvoir. Après avoir récupéré l'argent du peuple, l'État leur a organisé un procès dont l'issue était écrite à l'avance. Faptele lor întrunesc elementele constitutive a infracțiunii de tâlhărie în dauna altor obștesc. Prevăzut de articolul 536.1 și vă cer ca în conformitate cu acest articol să fie condamnați la moarte. 30 ans plus tard, en décembre 1989, ce fut le tour de celui qui incarnait l'État de se retrouver cette fois dans le box des accusés. Tribunalul, în numele legii, condamnă unanimitate de voturi pe inculpații Ceaușescu Nicolae și Ceaușescu Elena la pedeapsa capitală. Nous avons cru qu'avec Ceaușescu, on allait se débarrasser de tout le mal, de tout ce système détesté de la Securitate et de la nomenclatura. Nous étions décidés à bâtir un monde nouveau. Nous avions le modèle, celui de l'Ouest. La tâche semblait simple, la voie paraissait claire. Pour fêter nos 20 ans de capitalisme, une idée machiavélique m'est venue. J'ai imaginé faire revenir Ceaușescu. Comme dans cette phrase de Marx, où le communisme hante l'Europe comme un fantôme. Je suis sûr que le vieux dictateur n'aurait rien changé de ses convictions là d'où il vient. Lui qui contrôlait tout, les gens, les réseaux, l'argent, il serait bien étonné de voir ce que tout cela est devenu. Il aurait cet avantage de tomber du ciel après 20 ans d'absence, le regard frais, mais aussi les connaissances nécessaires. Au début, Ceaușescu serait content. Tout se passerait comme d'habitude. Il serait attendu par ses fidèles et il pourrait constater qu'il est toujours le maître. Ensuite, je l'accompagnerai de l'aéroport vers le centre de la capitale. Et là, c'est lui qui vivrait un cauchemar, parce que tout ce qu'il aimait aurait disparu, et tout ce qu'il haïssait serait là, sous ses yeux. Sur son visage, je verrai la consternation. Alors maintenant, mon peuple ne pense plus qu'à se laisser enivrer par la consommation. L'argent, c'est ça leur nouvel idéal. Je lirai dans ses pensées. Mais où sont ces foules qui m'acclamaient sur les avenues? C'est ça, leur monde nouveau? Pour finir, je l'amènerai voir sa maison du peuple, symbole de sa toute-puissance. Je le verrai s'étrangler en découvrant ce qui s'étale sur la place réservée à ses grands défilés. Je lui apprendrai aussi que c'est là que le nouveau Parlement s'est installé. Il exploserait. Depuis que ces traîtres m'ont exécuté, qui sont leurs nouveaux maîtres? Monsieur Dan Voiculescu est l'un des personnages les plus importants de l'État. C'est le vice-président du Sénat et aussi un des pionniers du capitalisme roumain.
Vrea să monteze o antenă din asta telefonică pe bloc. Asta care, nu, care e nocivă. A fost o nebunie totală, vă promit că o rezolv. Domnul Voiculescu, Eu acum 2 săptămâni, 3, nu? Când a fost? V-am promis că vom iniția un proiect prin care parcul devine de utilitate publică. Da? Proiectul e făcut, e semnat, uitați de câți senatori și deputați. Asta e. Bine, bine, toate bune, sănătate. Haideți, Solomon. Deux fantômes hantent l'Europe et le monde entier. Celui du capitalisme et celui du communisme. Comme je le dis dans mon livre, tous deux font partie du passé. Le socialisme a bien montré qu'il était incapable d'assurer le développement de la planète. Le capitalisme, comme on le voit aujourd'hui, a déjà montré ses limites. Et les choses ne s'arrêteront pas là. Dans votre livre, vous dites que les changements n'ont apporté que le remplacement d'anciens corrompus par de nouveaux corrompus. Que la nomenclatura a été remplacée par une autre. Et que finalement ce sont les médiocres qui dominent la scène depuis la transition. Qui a construit le capitalisme à la roumaine tel qu'il est maintenant, après 20 ans? En Roumanie, il y avait une catégorie de gens, dont j'ai moi-même fait partie, qui travaillaient pour des multinationales sous le communisme. Ça leur a permis d'avoir un avant-goût du capitalisme, avant même qu'ils ne s'installent en Roumanie. Du coup, on a assimilé les méthodes de travail occidentales tout en travaillant ici, sans jamais quitter le pays. Cette catégorie de personnes représente la catégorie principale et aussi la plus réelle et authentique parmi les capitalistes roumains. Dites-moi, où en étiez-vous de votre carrière au moment où la révolution roumaine a éclaté? J'étais à Bucarest. J'étais directeur général de la filiale bucarestoise de la société Crescent. À l'époque, j'étais payé environ 5 000 $ par mois. J'avais un salaire fabuleux pour l'époque. Il faut dire que je n'étais pas payé par l'État. Je n'étais pas payé par des fonds publics, mais par mon patron. Notre compagnie privée a, en effet, travaillé en étroite collaboration avec une des sociétés de commerce extérieur qui avait été créée légalement par l'État roumain. C'était une entreprise sérieuse, mais qui appartenait au département de la sécurité de l'État. Cela dit, c'était une société de commerce extérieur comme les autres. Il va de soi que nous avons travaillé avec toutes les sociétés de l'État, y compris celles de la Securitate. C'est de là que vient la confusion. Si vous faites affaire avec cette société, vous êtes automatiquement